l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire et la gloire. Tu en es digne, Seigneur. Même l'adoration que nous t'apportons vient de toi par l'Esprit. C'est l'Esprit qui inspire le cantique. C'est lui qui a inspiré la parole. C'est pour lui qui nous a donné la foi, qui nous a donné la foi. Et nous t'adorons. Tout vient de toi. Nous t'apportons ce que nous recevons de tes mains. Tu en es digne, Seigneur. Aucun de tes bienfaits ne s'arrête dans nous. Tout ce que tu nous envoies, nous voulons pouvoir te le retourner. Nous en servir pour ta gloire et te rapporter le produit de ce que nous aurions gagné avec ce que tu nous as donné. Nous voulons fructifier la vie que tu nous as donnée, fructifier tous les biens que nous recevons de toi et te l'apporter en retour. Car tu es la source de toutes choses. Tu es aussi le but de toutes choses. Car tout a été créé par toi et pour toi. Nous venons à toi, nous sommes à toi et nous vivons pour toi. Seigneur, merci. Donne-nous la sagesse, l'intelligence pour savoir comment vivre comme tu le désires. Et accorde-moi ta grâce, ton onction sans mesure, afin de te servir à la hauteur de ta grandeur. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence pour recevoir et apprécier à sa juste valeur chaque mot, chaque parole qui vient de toi et que tu nous donnes en ce matin. Ce culte est pour ta gloire, qu'il en demeure ainsi jusqu'à la fin. Au nom de Christ Jésus, Amen. Alléluia. Sommes-nous heureux d'être dans sa présence? Nous sommes reconnaissants à Dieu juste pour aujourd'hui. Déjà, ce jour est un cadeau, n'est-ce pas? Nous sommes reconnaissants parce que nous sommes là. C'est encore grâce à lui, n'est-ce pas? Nous sommes reconnaissants d'avoir un espace, un cadre, un endroit où ensemble, pas chacun individuellement à la maison, mais ensemble, en ce dimanche, nous venons célébrer notre roi et lui porter toute notre attention parce que ce qu'il dit est important, n'est-ce pas? Alléluia. Soyez bénis, fortifiés, encouragés, restaurés par le Saint-Esprit. Jésus, un jour, les disciples sont venus demander au Seigneur qui était le plus grand dans le royaume des cieux. On trouve ça dans Matthieu 18. Leur préoccupation était de savoir qui est le plus grand dans le royaume, ou bien comment être le plus grand dans le royaume. C'était ça leur préoccupation. Et pour leur répondre, Jésus prend un petit enfant et il le place au milieu d'eux. Et il leur dit en vérité, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Leur préoccupation était de savoir comment être le plus grand dans le royaume, n'est-ce pas? Mais il faut d'abord pouvoir y entrer, n'est-ce pas? Si tu sais comment devenir grand et que tu n'es pas dedans, ça ne te sert à rien, n'est-ce pas? Et souvent, nous nous préoccupons
nous mettons des priorités, des choses qui n'en sont pas. Il faut bien organiser les priorités. Alors Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme un enfant, vous n'entrerez pas, comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous comprenez le verbe convertir? Convertir, c'est changer l'état d'une chose en une autre chose. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut vous convertir et devenir comme des petits-enfants. Et ensuite, il leur dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Finalement, il répond à leurs préoccupations, n'est-ce pas? Pour devenir grand dans le royaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être humble. Mais avant de chercher à devenir grand là-bas, vous voyez que ce n'est pas interdit. C'est permis. C'est une ambition, une bonne ambition. C'est une ambition que le Seigneur nous permet. Chacun d'entre nous doit rêver de devenir grand dans le royaume. Mais ça passe par l'humilité. C'est-à-dire regarder les autres comme étant supérieurs à soi-même. Mais la sagesse de Dieu est extraordinaire. Vous savez, les ambitions de grandeur, normalement, créent des problèmes. Parce que ça installe un esprit de compétition. Je suis en train de communiquer avant que nous entrions dans notre message. N'est-ce pas? Parfois, si vous voulez qu'il y ait la paix parmi les hommes, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ambition. Parce que dès que les ambitions, les égos des uns des autres commencent à s'élever, vous êtes sûr que dans quelque temps, il y aura des problèmes. Mais pourtant, Dieu, notre Dieu est trop fort. N'est-ce pas? Il est trop fort, c'est le Dieu de la grandeur. Il n'aime pas les petites choses. Il a mis en nous ce désir de grandeur qui est perverti par le péché. Tout homme aime devenir grand, mais à cause du péché, les gens veulent devenir grands à tout prix, au détriment des autres. Ils marchent sur les faibles pour devenir plus forts. Ça ne marche pas comme ça. Alors, dans la vie, parfois quand on ne veut pas abuser des autres, on choisit malheureusement d'abandonner la grandeur, d'abandonner l'excellence, d'abandonner le progrès, d'abandonner la puissance, d'abandonner la richesse. Pourquoi? Parce qu'au fond de son âme, on ne veut pas faire du mal aux autres. N'est-ce pas? Non, mais il y a une solution. Il ne faut pas combattre le mal avec les solutions humaines, avec l'intelligence humaine. Jésus dit non, tu peux poursuivre la grandeur par l'humilité. Si chacun d'entre nous considère les autres comme étant au-dessus d'eux, il honore les autres, il sert les autres, il valorise les autres, mais il finit aussi par devenir grand quand même, dans le royaume. Et si nous faisons cela les uns les autres, l'ambiance au milieu de nous sera forcément magnifique. N'est-ce pas? Forcément. Ce sont des choses très simples. Mais pour réussir cela, il faut avoir un cœur d'enfant. Alléluia. Il y a un logiciel de conversion qui fait d'un vieux chrétien né de nouveau et qui lui donne une mentalité de petits enfants. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, et c'est pour ça que j'ai pris ce texte, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour expérimenter le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est l'atmosphère, les conditions de vie
que Dieu a prévu pour les hommes sur terre. Le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose qui se passe au ciel. Le royaume des cieux, c'est le cadre de vie que Dieu a prévu pour les hommes sur terre. Donc pour pouvoir expérimenter cela, pour pouvoir vivre sa vie sur terre comme sous le standard de Dieu, comme Dieu l'a prévu, il ne suffit pas de naître de nouveau. Suivez-moi très bien, d'accord? Parce que dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Mais il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc, voir le royaume est une chose, entrer dans le royaume est une autre chose. La plupart d'entre nous ici a déjà vu le royaume, c'est-à-dire qu'il a pris conscience de la réalité du royaume. Quand tu nais de nouveau et que tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le Seigneur pardonne tes péchés, il te donne la paix dans ton cœur et tu réalises le royaume de Dieu qui est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le manger ni le boire. Romains 14, 17. Ça fait que même si ton niveau de manger et de boire n'est pas très élevé, mais tu as la paix en toi parce que tu as été justifié en Christ et cela a été rendu possible par le Saint-Esprit. Là, tu as vu le royaume. Et si tu tiens bon dans la foi, dans ta confiance en Jésus-Christ, si l'enlèvement se produit aujourd'hui, ou bien si tu meurs aujourd'hui, tu te retrouveras au ciel. Mais en attendant d'aller au ciel, voilà ce qui est important. En attendant d'aller au ciel, Papa notre Dieu a prévu un cadre de vie dans lequel nous devrions vivre sur la terre. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ce que nous avons fait depuis le début du culte. Maintenant que ton règne vienne là où nous sommes, que ta volonté soit faite sur la terre où nous sommes, exactement comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de manque. C'est cela maintenant, expérimenter le royaume, entrer dans le royaume. Et Jésus dit, pour expérimenter cela, il faut devenir comme un petit enfant. Se convertir, se laisser renouveler dans son intelligence, parce qu'il y a des principes qui sont réels et qui sont efficaces dans le royaume de Dieu. Quand on te révèle ces principes, tout ce que tu as à faire, c'est de croire et de les mettre en pratique. Et si tu les mets en pratique, tu auras le résultat. Il dit, mais comment est-ce que c'est possible? Ce principe, je ne le vois pas. Je dis, mais est-ce que tu vois l'électricité? Qui a déjà vu l'électricité? Qui a déjà vu ça comme ça? Personne. Mais nous voyons ses effets. Comment? Quand on respecte le positif et le négatif, et qu'on fait des connexions, et qu'on emmène une prise, celui qui croit en l'électricité sait que s'il branche, ça va marcher. Mais on n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu les ondes. Mais on s'en sert tous les jours avec les téléphones. On n'a jamais vu. Mais on croit en ces lois-là. Et parce qu'on croit en ces lois, et parce qu'on se soumet à ces lois nous apportent la bénédiction de son pouvoir. Et dans le royaume des cieux, c'est pareil, il y a des lois. Mais il faut les accepter comme un petit enfant. Et si tu les acceptes, tu vas expérimenter le royaume de Dieu. Ok? C'est aussi simple que cela. La vie chrétienne doit être simple. La vie chrétienne, c'est la parole de Dieu, c'est le moyen le plus simple que Dieu a trouvé
pour nous transmettre des vérités qui nous dépassent. Si tu veux comprendre la sagesse de Dieu, les principes de Dieu, il n'y a pas un moyen plus simple que la Bible. Alléluia. Dis à ton frère, la Bible n'est pas compliquée. Elle est vraiment, vraiment pas compliquée. C'est nous qui sommes sophistiqués. Regardez les enfants, comment ils sont simples, comment ils sont innocents, comment ils sont crédules. Pourquoi? Parce qu'ils sont simples dans leur tête. Ils ne raisonnent pas trop. Ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir. Ils ne connaissent pas le gris, ils ne sont pas au milieu. Mais c'est très simple. Et le problème dans l'Église aujourd'hui, c'est que nous sommes compliqués. Dans ce monde, il faut être sophistiqué, compliqué. Dieu dit, revenez, soyez comme des petits enfants envers ma parole. Alléluia. C'est pour ça que je vous parle comme un petit enfant. Je vous parle simplement. C'est tellement simple. Par exemple, aujourd'hui, à l'intercession avant le culte, que Dieu bénisse le frère qui nous a conduits. Il est où, frère Eva? Monsieur Jewett. Il est peut-être en haut. Son premier sujet était quoi? Que Dieu nous aide à nous détacher des réseaux sociaux, des séries. Ne priez plus comme ça. Ça ne sert à rien. On ne prie pas pour ça. On choisit de ne plus le faire. Et après, on revient prier pour dire à Dieu, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Et tu causes avec Dieu. Il va te dire, pourquoi tu n'as pas pu? Vous comprenez? Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas prier. Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu ne viendra pas éteindre une série que tu regardes. Jamais. Il n'éteindra pas ça. Vous entendez? Tu dois choisir de dire je ne veux pas. Tu vas tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, tu vas rechuter. C'est là où la prière devient utile. Pas seulement pour dire Seigneur, j'ai rechuté. Non. Pour parler avec Dieu de ce qui a fait que tu as rechuté. C'est là où tu as besoin de sa puissance. Mais il faut choisir d'abord. Est-ce que vous me croyez? La vie chrétienne ne fonctionne pas comme ça. Elle ne fonctionne pas comme ça. Il faut être simple. Si tu ne comprends pas ça, tu vas abuser de la prière sans résultat. La prière te permet d'obtenir la puissance de Dieu dans ta faiblesse. La puissance de Dieu ne vient pas dans ta force. Alléluia. Le grand apôtre Paul, Dieu lui a dit, ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Il a cru en la parole de Dieu, alors il s'est levé en disant, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il a poursuivi sa croissance en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Là où tu es capable, tu n'as pas besoin d'aide. Et c'est normal. N'est-ce pas? C'est normal. Qui d'entre nous s'est levé ce matin, il a dit, Seigneur, aide-moi à brosser mes dents, s'il te plaît. Qui a fait ça? Seigneur, donne-moi la force de brosser les dents. Seigneur, aide-moi à me laver. Non. Tu sais que pour avoir une bonne haleine, une bonne hygiène dentaire, il faut te brosser les dents. Tu as prié pour ça? Non. Quand tu ne pries plus pour les choses pour lesquelles tu ne dois plus prier, tu pourras maintenant prier pour les choses pour lesquelles tu dois prier. Et nous, là où on doit prier, on ne prie pas.
Là où on ne doit pas prier, on prie. Comment veux-tu que ça marche? Si ta voiture est une voiture à essence, ne mets pas du gazole. Ne va pas mettre le gazole en priant au nom de Jésus que ça marche. Non. Mais si tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas de carburant, tu peux dire au nom de Jésus, le moteur va tourner et va t'emmener là où tu dois arriver. Vous ne croyez pas, hein? Attention, il faut toujours croire. Le Seigneur m'a dit, tu dis souvent, vous ne croyez pas quand tu prêches. Je ne veux plus que tu dises ça. Pardon, Seigneur. Je ne dois pas prêcher la foi et combattre la foi en même temps. Ok? Vous croyez, hein? Ah, c'est mieux comme ça. C'est mieux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une des lois les plus basiques de la vie. C'est pour ça que je parle comme un petit enfant. C'est quelque chose de tellement terre à terre, de fondamental. Basique. Regardez, plus simple que ça, tu ne peux pas trouver. Tu ne peux pas trouver la loi de semer et récolter. Dans le cadre de la série de la pratique spirituelle des biens périssables, notre troisième message s'intitule comme suit: semer et récolter. Dites avec moi, semer et récolter. Semer et l'homme aurait aimé qu'on dise récolter et récolter. Récolter et récolter. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est semer et récolter. Je n'ai pas de force pour dire ces choses. Vous savez, quand vous me voyez parler faiblement comme ça, je ne fais pas exprès. Je suis terrassé par la simplicité et l'évidence des Écritures. Je ne sais pas faire autrement. C'est tellement simple. Genèse 8, verset 22. Commençons par là. 8, verset 20 à 22. Genèse 8, 20 à 22. Merci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit l'holocauste sur la terre, sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu dit quoi? Qu'il ne maudira plus la terre. Est-ce que vous avez entendu ça? Dieu a dit quoi? Je ne maudirai pas? Ou bien plus? Pourquoi il dit plus? Parce qu'il avait fait avant. N'est-ce pas? Où est-ce qu'il a fait avant? À la chute, n'est-ce pas? Il a dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. Ici, avec une simple phrase, le roi vient d'abroger le décret précédent. Il vient de l'abroger. Oh Seigneur. Il vient de l'abroger. Ok? Maintenant, quand tu abroges une loi, tu dois la remplacer par une autre. Le roi vient d'abroger la dernière loi. Il la remplace par quoi? À verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver,
le jour et la nuit ne cesseront point. Et il dit, tant que, non seulement que la seconde loi a autorité sur la dernière, mais cette seconde loi a une durée indéterminée. Le seul moyen pour que cette loi ne fonctionne plus, c'est quoi? C'est que la terre ne soit plus. Maintenant, je veux te poser une question. Est-ce que tu es sur terre? Tu es sûr? Est-ce que tu as les deux pieds sur terre? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la terre subsiste encore, n'est-ce pas? Et puisque la terre subsiste, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? 4 choses. Celui qui sèmera, récoltera. Tant que tu auras froid, sache avec évidence que la chaleur arrivera. Tant qu'il y aura l'été, sache avec évidence que l'hiver arrivera. Et tant qu'il y aura le jour, sache avec évidence que la nuit arrive. Quatre choses qui seront là tant que la terre existera. Vous entendez certains scientifiques dire que bientôt, si ça continue ainsi, il y a tellement de dérèglements climatiques que si ça continue ainsi, il n'y aura plus d'été ni d'hiver. Je ne peux pas dire amen à cela. Aussi longtemps que la terre subsiste, celui qui sème récoltera. Aussi longtemps que la terre subsiste, celui qui sème récoltera. Donc, si sur terre quelque part il n'y a pas de fruits ni de légumes, c'est parce que les gens ne sèment pas. Si quelqu'un n'a rien au temps de la moisson, c'est parce qu'il n'a pas semé au temps des semailles. C'est une loi. Dieu a dit à Job, dans Job 38, 33, il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Alléluia. Dieu a montré à Job, après toutes ces réflexions, parce que le pauvre était secoué par tous ces drames qui lui sont arrivés, n'est-ce pas? Et il a parlé avec des raisons. Et ses amis ne l'ont pas aidé non plus. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne et qu'il commence à parler à cet homme. C'est merveilleux les paroles, tout ce que Dieu dit à Job. Mais en l'occurrence, ici, il lui dit, connais-tu les lois du ciel? Cela veut dire que le ciel est régi par des lois. La version du Semeur dit, connais-tu les lois qui gouvernent le ciel? Le ciel n'est pas un endroit au hasard, désordonné, désorganisé. Le ciel est un endroit bien organisé qui est gouverné par des lois. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle les lois du ciel, ou bien les lois spirituelles, ou bien les lois du royaume des cieux. Deuxième chose, après la connaissance des lois du ciel, il dit, règles-tu leur pouvoir sur la terre? Il est en train de dire, les lois du ciel sont tellement fortes qu'elles peuvent contrôler la terre, mais il faut que tu saches régler leur pouvoir sur la terre. Est-ce que tu sais les régler? Est-ce que vous savez qu'un remède, un médicament, est un produit dangereux?
chaque médicament, chaque produit chimique peut être un remède ou un poison. Il faut savoir régler son pouvoir, donner la dose qui convient selon l'âge, selon le poids. Alléluia. J'ai eu un oncle qui a tué son bébé de 3 mois. L'oncle était illettré, il est venu tout droit du village, mais il était très courageux, comme c'est un bâton, il travaille, et il a pu avoir un peu de moyens par son travail. Il s'est construit une maison, il a fait des choses, il a pu avoir des choses avec le temps. Mais les gens ne savaient pas qu'il ne savait pas lire. Nous savions. Vous avez quelqu'un qui a une voiture, qui a quelques commerces, il va voir un médecin, il est bien habillé, il a une apparence remplie d'assurance, il emmène leur bébé, lui et sa femme, qui sont venus tout droit du village, ils ne savent pas lire. Ils emmènent leur bébé de 3 mois à l'hôpital, le bébé avait la fièvre. Le médecin a dit, chez nous on dit malaria, c'est la malaria ou le paludisme. On lui a donné des comprimés. Il dit, tu donnes le quart du comprimé de 500 mg, tu donnes le quart toutes les 6 heures. Mais bon, le médecin n'a pas expliqué comme moi. Il a écrit avec leur écriture, vous savez. Il dit, tu comprends? Il a dit oui. Mais lui, il ne sait pas lire. Ils arrivent à la maison. Comprimé entier de 500 mg. Il donne au bébé. Et chaque minute touche. 30 minutes plus tard, la fièvre ne baisse pas. Il dit, ajoute. Deuxième comprimé de 500 mg. 30 minutes plus tard, la fièvre ne baisse pas. Ajoute. 30 minutes plus tard, la fièvre a baissé radicalement. L'enfant est devenu froid. Il est mort. On n'a pas dit à la police, sinon il allait se retrouver en prison. Il a mal réglé la puissance de ce médicament, qui a un pouvoir extraordinaire. Alléluia. Dieu est en train de dire à Job, attention mon ami, les lois du ciel sont très fortes. Est-ce que tu sais régler leur dosage sur la terre? Ok. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à croire? Amen. Maintenant, la Bible commence. La Bible commence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait aucun problème dans les cieux. Et le chaos sur la terre. Dieu va utiliser les lois du ciel pour réorganiser, réparer, restaurer, embellir la terre. Amen. Comment? Par sa parole et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Écoute-moi, tout chaos qu'il y a dans ta vie n'est pas la volonté de Dieu. D'accord? Et le Saint-Esprit est au-dessus de ça. Il peut changer ce chaos en jardin. Il veut, il peut et il va le faire. Comment, Seigneur? Comment? Comment? Le Saint-Esprit attend la parole de Dieu. C'est pour ça que ce moment est précieux. Parce que si vous croyez que je suis en train de dire la parole de Dieu, vous devriez vous disposer à la puissance de l'Esprit. Parce que si je proclame et que tu crois, le Saint-Esprit va s'en occuper. Il va s'occuper du reste. Et l'une des lois que Dieu utilise de manière récurrente dans Genèse 1, c'est la loi de la semence. Dieu a créé chaque espèce en la dotant de la capacité intégrée de se reproduire selon son espèce. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque être vivant, chaque créature vivante de Dieu est venue avec en elle-même
le potentiel sans fin de reproduction afin que son espèce se conserve sur la terre. Quand Dieu a créé le premier chien, vous m'entendez? Suivez ça très bien. Il n'est plus responsable de la conservation de cette espèce. Il a mis dans le chien la vie et la semence, c'est-à-dire une graine qui contient tous les chiens dont on aura besoin tant que la terre existera. Il en a fait ainsi de chaque arbre, de chaque animal. Et pour vous montrer à quel point Dieu respecte ses lois, quand il a voulu détruire la terre par le déluge, il n'a pas dit détruisons tout, je créerai encore. Ce serait une contradiction. Il se contredirait lui-même. Donc il a choisi 2 de chaque espèce et les a mis dans l'arche. Pourquoi? Parce que si le chien avait refusé d'entrer dans l'arche, tu ne connaîtras pas de chien aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des espèces qui ont disparu. Pourtant Dieu existe parce qu'il n'en est pas responsable. Et si la graine n'est pas semée, l'espèce disparaîtra. C'est une loi fondamentale, capitale. Et dans ce contexte de Genèse 1, ce que Dieu dit dans Genèse 8, 22 est la synthèse de toute sa sagesse derrière la création. Dans le contexte de Genèse 1, on voit la venue, la création du soleil, n'est-ce pas? Donc de la chaleur. Ok? Et quand le soleil se couche, donc la chaleur s'en va. Donc la chaleur et le froid existent dans Genèse 1. Et puis on dit, il a pris des luminaires pour marquer les époques et les saisons, n'est-ce pas? Donc l'été, l'hiver existent déjà dans Genèse 1. Et puis, le jour et la nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le... Tout existe là-bas. Donc, quand Dieu est en train de recommencer l'histoire de la création, avec les seules 9 personnes qui restaient sur la terre, Noé et sa famille, il est en train de recommencer l'histoire humaine sur la terre en respectant les principes qu'il avait établis dans Genèse 1. Et il le synthétise dans Genèse 8, 22. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11, va nous montrer la relation, la connexion entre la loi de semer et de récolter et notre saison. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11. Il dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera comment? Et celui qui sème abondamment, moissonnera comment? » Arrêtons-nous d'abord là-bas. Et celui qui sème pas, voilà. Mais Paul ne peut pas dire ça. Vous savez, l'église d'où je viens, j'ai été fidèle dans cette assemblée pendant 10 ans. 10 ans. Un jour, un de nos responsables est venu me voir et me dit, mais est-ce que tu as remarqué ce que notre pasteur fait? Et il m'a dit ça, et depuis cet instant, j'ai observé notre pasteur. C'est lui qui priait pour les offrandes. Nous avions l'habitude de faire cette prière. Seigneur, merci pour ce que tu as, ceux qui ont donné. Multiplie ceux qui n'ont pas, multiplie ceux qu'ils ont donné. Et ceux qui n'ont pas pu donner, donne-leur afin que demain ils puissent donner. Je suis venu dans l'église, j'ai entendu tous les responsables prier comme ça, et moi aussi j'ai répété la même prière.
Nous nous sommes rendus compte que notre pasteur n'a jamais prié pour ça. Notre pasteur n'a jamais prié pour ceux qui n'ont jamais donné. Il dit toujours, bénis ceux qui ont donné, point barre. Quand il m'a dit ça, ça fait plus ou moins 5-6 ans que j'ai observé. Jamais, vous entendez, jamais il a dit, il a demandé à Dieu de bénir ceux qui n'ont pas donné. Voici quelqu'un qui connaît Dieu. Ah. Pourquoi? Parce que même si je dis, Seigneur, bénis ceux qui ne donnent pas, c'est une prière vide, vaine. Regardez Paul, il est en train de parler aux chrétiens. Normalement dans la vie, il y en a qui ne s'aiment pas, il y a ceux qui s'aiment peu, il y a ceux qui s'aiment abondamment. Paul ne conçoit pas ça. Dans l'Église, il n'y en a pas qui ne s'aiment pas. Comment je vais faire pour avancer? Tellement le verset 6 me semble réel. Je dis, Seigneur, comment je peux même faire pour avancer? Ça déjà, ça suffit pour changer la vie. Celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Pourquoi? La moisson est toujours supérieurement proportionnelle à la semence. Tu ne peux pas semer peu et t'attendre à moissonner abondamment. Il n'y a pas une prière pour changer cette loi. Il n'y a pas un jeûne pour changer cette loi. Il n'y a pas une retraite pour changer cette loi. Il n'y a pas un séminaire pour changer cette loi. Il n'y a pas un vote démocratique dans l'Église pour changer cette loi. Il n'y a rien à faire parce que comme ce n'est pas la parole de Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas l'accompagner. Si quelqu'un croit aux lois du ciel, ce matin, il doit se dire simplement, si je veux augmenter ma récolte, qu'est-ce que je dois faire? Mais là, tu peux commencer à douter. Ton raisonnement va pas commencer, ça commence à tourner là dans le cerveau. Est-ce que, si je n'ai pas de promotion, si mon salaire ne change pas, si, ça commence à tourner. C'est pour ça que Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, cette abondance du royaume, vous n'y entrerez pas. Il n'a pas dit que vous allez perdre le salut. Vous croyez, n'est-ce pas? Mais je sais que ça heurte notre cerveau. Ça heurte. Parce que le monde a un système aussi. Le monde nous a inculqué des valeurs, des lois qui s'imposent à nous, dont nous devons nous débarrasser. Et parfois, il faut se faire violence. Dites-moi dans la Bible s'il y a une séquence où personne n'a rien eu à donner à Dieu. Si vous trouvez ça, envoyez-moi le verset. Regarde, dites-moi dans la Bible où quelqu'un est venu à Dieu demander de l'aide et Dieu ne l'a pas fait. Un malade est venu à Jésus et Jésus n'a pas pu le guérir. Si vous trouvez ça dans les évangiles, envoyez-moi un verset. Quand les gens disent « Oh, le Seigneur ne guérit pas toujours », je dis « Mais où est-ce qu'ils ont pris ça ?» Où est une séquence dans les Écritures où un malade est venu à Jésus et Jésus ne l'a pas guéri? Le seul endroit où on dit il n'a pas pu, c'est à cause de leur incrédulité. C'est des gens qui ne croyaient pas, donc ils ne sont pas venus demander. Il n'y a pas un seul endroit dans les Écritures où un malade ou bien quelqu'un qui était dans le besoin soit venu à Jésus et que Jésus ne l'ait pas fait. Donc cette théorie-là que Dieu ne guérit pas toujours, c'est un raisonnement humain.
Oui, dans la vie, on voit des maladies qui traînent. Ce n'est pas mon problème. Dieu a dit, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Oui, j'ai vu des gens croire en cela et mourir de cette maladie. Ce n'est pas mon problème. La parole reste la parole. Attention, il ne faut rien ajouter. Il ne faut rien retrancher. Oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Certes, mais je ne veux rien retrancher. Je ne veux rien ajouter. Dans la Bible, dans la loi, quand on parle des semences, des offrandes, des sacrifices, dans les Écritures, Dieu a pensé même aux pauvres. Il dit que normalement tu dois emmener un bœuf. Si tu ne peux pas, tu peux emmener un veau. Mais pour les plus pauvres, ils peuvent emmener un pigeon. Dieu ne conçoit pas que quelqu'un n'ait rien à donner. Il ne conçoit pas ça, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que si tu es déjà, si tu existes, tu as. Tu sais peut-être pas comment avoir, mais le fait d'être est une preuve que tu as. Tu as quelque chose. Vous vous souvenez de cette pauvre veuve? Elle a donné quelque chose d'insignifiant. C'était numériquement insignifiant, mais elle a donné quand même quelque chose. Et dans l'arithmétique céleste, Jésus lui dit que celle-là a donné plus que les autres. Donc la quantité, ce n'est pas le plus important. Mais c'est le fait de reconnaître que tu as et d'exprimer ta reconnaissance et ta foi, ta confiance envers Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est rien. Ça n'existe pas. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Bon, un homme intelligent qui sème lui-même, quelle part il doit choisir dans le verset 6? Quelle part il doit choisir? C'est un choix. Il ne dit pas, vous devez tous semer abondamment. Non, non, non. Il dit, c'est à ta portée. Choisis la quantité de la moisson que tu veux. Quant à moi, dit Dieu, j'ai dit que tant que la terre subsistera, celui qui sèmera récoltera. Ok. Ok. Vous avez déjà fait un peu d'agriculture? Vous avez déjà fait un peu d'agriculture? Parfois, on sème et ça commence à germer et les oiseaux viennent manger, piller. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que la loi n'a pas fonctionné. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sécurise la semence par la dîme. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc quand quelqu'un est en train de te dire, la dîme, c'est l'ancienne alliance, il est simplement en train de te livrer au dévoreur. Vous voyez avec quelle simplicité, avec quelle évidence les Écritures nous sautent aux yeux. Vous voyez ça? Et le temps est déjà fini. La première fois où Dieu m'a dit, ne dis plus jamais que tu n'as rien. Il fut un temps dans ma vie, j'étais encore jeune, il y a eu la guerre, une grande instabilité politique, et mon père a été mis un peu au garage, donc sa carrière a souffert pendant plusieurs mois, et donc la famille traversait le désert. Et je n'avais plus de vêtements. Mais, en tant qu'ancien riche, j'avais une valise de grande valeur, parce que nous fûmes riches. Mais elle était vide. Il n'y avait plus rien dedans, mais c'était une valise de grande valeur. Et un jour, dans le cadre de l'évangélisation,
j'étais invité à m'impliquer dans une campagne d'évangélisation. Et ce jour-là, nous étions là pour servir. Même quand, ne commettez jamais l'erreur. Moi, j'ai commis cette erreur à l'époque. Donc, quand les leaders étaient en train de prêcher, de parler, on disait que c'est pour le peuple. Nous sommes venus pour servir. Ce jour-là, le pasteur était en train de parler, et il montrait la nécessité de participer pour le salut des âmes. Et il a commencé à faire un appel des fonds. Mais nous étions de l'autre côté des serviteurs, c'est-à-dire que nous connaissions les chiffres et le mouvement avait besoin d'argent, vous comprenez? C'est nous qui allons travailler, donc nous allons déjà dépenser beaucoup d'énergie et d'ailleurs nous le faisons gratuitement, donc nous aidons Dieu, tu vois? Les autres, non, nous on se dispose pour Dieu parce qu'on a souffert, on faisait beaucoup de choses. Donc ce message-là c'est pour le peuple, tu vois, c'est eux qui doivent donner, donc nous on était de l'autre côté. Et à un moment, l'Esprit est descendu sur moi. Il a commencé à m'interpeller, il dit, ouvre ton oreille. C'est pour toi. Comment ça? Donner. Mais tout ce qu'il disait était juste. Et puis je comprenais la nécessité de participer au salut des âmes. Je comprenais ça. Mais je n'avais rien. Alors j'ai commencé à dire à Dieu, je veux vraiment. J'étais tellement touché. J'ai dit à Dieu, je veux vraiment. Et je n'ai plus rien. Dans la prière, sous l'onction, je disais à Dieu, je veux vraiment, je n'ai plus rien. Il m'a dit, vraiment, tu penses que tu n'as plus rien? Je dis, mais je n'ai rien. Mais je n'avais pas d'argent en fait. Il m'a dit, tu ne dis jamais que tu n'as plus rien. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je dois dire alors? Et puis la parole est venue en moi. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Qu'as-tu dans ta main? Cette parole est venue en moi. Donc il me dit, qu'as-tu? Qu'as-tu? Je ne sais pas pourquoi, j'ai balayé tout mon patrimoine. J'ai balayé tout mon patrimoine et je me suis rendu compte que j'avais une valise de grande valeur qui était vide. J'ai dit, c'est tout ce que j'ai. Dieu s'est arrêté là. Si je vous dis que Dieu m'a dit, donne ça, j'aurais menti. Il ne m'a pas dit ça. Dieu ne va pas jusque-là. Très rarement Dieu va jusque-là. Parce qu'il ne force jamais personne. Le panier est passé, évidemment je n'avais rien. Mais quand la réunion est finie, nous avions une réunion de travail. Je me suis dit, parce que normalement on avait une réunion de travail pour préparer les choses, et je devais rentrer le soir et revenir demain pour le premier jour de la croisade. Je me suis dit, Doudou, je te connais. Si tu attends jusqu'au soir, demain tu reviendras sans cette valise. Alors j'ai dit au pasteur, excusez-moi, je rentre vite à la maison, j'ai une urgence. C'était une très longue distance. Je suis parti et je suis revenu. Dès que le pasteur m'a vu là, il a commencé à rire. Parce que quand je revenais, les gens me disaient, oh tu voyages? Je traînais une belle valise, vide. Le pasteur connaissait le Saint-Esprit. Quand il m'a vu, alors que les autres me disaient, tu voyages? Ou bien les autres disaient, comme à un moment donné on allait dormir là-bas, il dit, mais tu n'as pas besoin d'une grosse valise. Tu vois? Donc les collègues parlaient, quand le pasteur m'a vu, il a ri. Et puis il m'a dit, courage. Il a prié pour moi. Je lui ai dit, pasteur, estimez à peu près la valeur, vendez. C'est ma contribution. Et à l'église, quelqu'un l'a acheté à plus que son prix, qui était déjà élevé. Parce qu'il s'est dit, j'ai besoin d'une valise, cette valise me plaît, mais en même temps je dois donner. Vous voyez l'intelligence dans la vie. Parce que si on va dehors, tout ce que tu revends perd son prix, n'est-ce pas? Même si celui qui va acheter connaît la valeur. Non, mais ça a été vendu à l'église. Plus que sa valeur. Et j'ai pu donner. Vous savez quoi? Un mois après, plus ou moins, mon père a été restauré. Il a eu une fonction, une promotion et une mission. Et quand il est revenu avec plein d'habits pour moi. Avant, j'avais une valise sans vêtements.
Maintenant, j'avais des vêtements sans valise. C'est vrai. J'avais de beaux vêtements sans valise. Mais si tu dois choisir entre... Vous comptez vite, hein? Qu'est-ce que tu choisirais? Hein? Vous savez qu'il y a des gens qui soignent les apparences. Tu vois la belle valise, mais il n'y a rien dedans. C'est une coquille vide. Ne sois pas une coquille vide, d'accord? Quand on casse l'œuf, la coquille, on la jette très vite. D'accord? Il vaut mieux être un œuf sans coquille que l'inverse. Alléluia. Je peux vous donner un témoignage de la première prophétie que j'ai reçue où on m'a dit « Tu traverseras les fleuves et les mers pour annoncer l'évangile. » Je dis quoi? Moi? Prenez seulement l'argent, c'est bon, arrêtez de me blaguer. Mais on est où? J'avais envie de dire, tu sais, avec Dieu, c'est parce qu'on est poli. Il y a certaines choses qu'on pense qu'on n'ose pas dire. J'avais envie de dire, écoutez, prenez l'offrande, c'est bien pour l'église, le reste là, arrêtez de... Non. Ça s'est produit. Maintenant, le piège, c'est que l'ennemi veut te persuader que tu n'as rien. Pourquoi? Juste pour que tu ne sèmes pas. Et Dieu, dans tout son amour, il ne te donnera aucune récolte parce que tu n'as donné aucune semence. Pourquoi il est comme ça? Juste parce que Dieu est juste. C'est injuste de donner une récolte à quelqu'un qui n'a pas semé. C'est injuste. C'est illégal. N'est-ce pas? Mais comme Dieu est juste, c'est absolument juste pour lui de donner une récolte à celui qui sème. Il garantit la récolte, mais il te garantit aussi l'assurance de cette récolte par la loi de la dîme, qui est une loi à part. Ce n'est pas la seule. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous ne verrez pas si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Ok? Je pense que ça suffit. C'est une dose suffisante. Amen. Parlons au Seigneur. Prayandarato sabarakinteria mantana boshenderere. Preraba sandora da italebos kinte praikaro manana shanderere. Robo sandara de kenteria tapramo shateria kandara. Yatere de bos santara kam. Konda bara sanderia tapranda raboshtara bakandara. Rabada gintara bako rabasenterere. Père, nous sommes venus te dire que nous te faisons confiance. Tu es juste. Tu es juste. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu ne peux pas nous tromper. Oh non, non, non. Tu ne peux pas non plus nous piéger. Tu ne peux pas nous tenter. Car il est écrit que Dieu ne tente personne et il ne peut lui-même pas être tenté. Tu ne peux pas nous tenter, tu ne peux pas nous piéger, tu ne peux pas nous tromper, tu ne peux pas nous mentir. Ta parole est la vérité. Nous la recevons avec foi. Alléluia. Commence à dire à Dieu que tu reçois sa parole avec foi. Parle, je t'en prie, parle à ton Père qui est ici et qui est juste. Parle-lui, dis-lui que tu reçois sa parole avec foi. Et si quelque part tu sens
une résistance au-dedans de toi, une réticence ou un doute, demande sa grâce et rejette cela. Et demande à Dieu de t'aider afin que ta foi soit entière, qu'elle soit totale. Seigneur, je ne veux pas attendre de voir pour croire. Je ne veux pas attendre de voir pour croire. Tu as dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Seigneur, je veux ce bonheur que tu as promis à ceux qui n'attendent pas de voir pour croire. Je veux ce bonheur, Seigneur. Je le veux pour ce peuple que nous sommes. Je le veux pour ce peuple que nous sommes. Seigneur, je ne peux pas tout expliquer comment tu vas t'y prendre dans ma situation. Mais tu m'as révélé une loi du ciel. Alors je vais la mettre en pratique. Et donne-moi la sagesse de régler son pouvoir sur la terre, là où je me trouve, dans la situation où je me trouve. Seigneur, je crois en ta parole et je veux la mettre en pratique dès maintenant. Il n'y a rien sur la terre qui puisse s'y opposer, car tu as déjà solennellement parlé. Tant que la terre subsiste, cette loi fonctionne. Et je veux qu'elle fonctionne en ma faveur. Je veux qu'elle fonctionne en notre faveur. Je veux qu'elle fonctionne en faveur de l'Église. En faveur de l'Église. Alléluia. Je veux faire un appel que le Seigneur me dit de faire. Nous nous rendons compte en nous exposant aux Écritures de cette façon, à quel point comment le diable trompe et nous vole. Si quelqu'un ce matin se rend compte que l'ennemi l'avait trompé dans ce domaine, dans les dîmes et dans les semences en abondance, il se lève maintenant pour demander la grâce de Dieu sur sa vie et sortir du pouvoir de cette ruse, sortir du filet de l'ennemi. Celui qui a besoin de cette grâce se lève, afin que l'ennemi ne te trompe plus dans ce domaine. Père, au nom de Jésus, je brise maintenant ce mensonge de l'ennemi. Son effet dans la vie de mon frère et de ma sœur dès maintenant, je brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise ce filet de l'ennemi. Je le brise maintenant au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je brise la puissance de tous les raisonnements contraires qui ont tenu mon frère loin de ta grâce. Je brise cela maintenant. Au nom de Jésus, je proclame la liberté. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Je proclame sur la base de ta parole et par la puissance du Saint-Esprit et l'autorité de l'onction que tu m'as donnée, je proclame la vérité. Je proclame la liberté. Je proclame la liberté. Je prie maintenant qu'ils deviennent des semeurs et qu'ils sèment abondamment et qu'ils moissonnent abondamment. Qu'ils deviennent des semeurs, qu'ils sèment abondamment et qu'ils moissonnent abondamment. Au nom de Jésus. Amen. N'ayez pas peur du froid. Il passera, la chaleur arrivera. N'ayez pas peur de l'hiver. Ça passera, l'été arrivera. N'ayez pas peur de la nuit. Elle passera, le jour arrivera. Ne comptez pas vos nuits. Dieu n'a pas compté le nombre de nuits. Il a dit, il eut un soir
Et il lut un matin. Ce fut le premier, ce fut le deuxième, ce fut le troisième jour. Et ainsi de suite. Ne comptabilisez pas vos difficultés. Ne comptabilisez pas vos manques. Ne comptabilisez pas vos souffrances. Ne comptez pas avec ce que vous n'avez pas encore. Ne comptez pas sur ce que vous avez perdu. Ça ne sert à rien. Comptez avec ce que vous avez. Comptez avec ce qui vous reste. Et semez cette graine. Et la grâce de Dieu vous accompagnera. Semez cette graine. Et la grâce de Dieu vous accompagnera. Aussi longtemps que la parole de Dieu est la vérité. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cette parole s'accomplisse sur l'Église au nom de Jésus. Nous sommes des semeurs. Nous sommes dorénavant des semeurs. Nous sommes dorénavant des semeurs. Nous sommes dorénavant des semeurs. Il a dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec allégresse. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que les larmes du sacrifice, le travail de la semence ne t'attristent pas. Lève les yeux, regarde à la moisson qui arrive. Regarde à la joie qui arrive. Car ton Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne te trompera pas. Il ne te trompera pas. Il ne te trompera pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Père, ouvre nos yeux afin que nous voyions les semences qui nous restent dans nos mains. Ouvre les yeux de chacun. Car tout le monde a une graine quelque part. Tout le monde a une semence quelque part. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous prenions conscience. Alléluia. Car avec les yeux, on voit ce qu'on n'a pas. Mais avec la foi, on voit ce qu'on a, ce qui nous reste. Avec la foi, on voit ce qui nous reste. Avec les yeux, on voit ce qui nous manque. Avec les yeux, on voit ce qu'on a perdu. Mais avec la foi, on voit ce qui nous reste. Ne minimise pas la semence qui te reste. Ne méprise pas les graines qui te restent. Ne méprise pas, car ma puissance est là, attendant ton action de foi. Ne méprise pas, ne méprise pas. Ne méprise pas la vie que je t'ai donnée. Ne méprise pas mon esprit que j'ai mis en toi. Ne méprise pas les opportunités que je t'ai données. Ne méprise pas la force, la santé, l'intelligence, les capacités que je t'ai données. Ne méprise pas ce que je t'ai donné. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas mon enfant. N'attriste pas mon esprit. N'attriste pas mon esprit. Ne marche pas comme les gens de ce monde. Les lois de mon ciel sont là à ta disposition pour changer ta condition, pour changer ta situation. Satan, tu ne tromperas plus personne en ce lieu. Au nom de Jésus, tu es démasqué. Ta ruse est démasquée. Ta ruse est démasquée au nom de Jésus. Ta ruse est démasquée. Au nom de Jésus, que le peuple qui est éclairé célèbre l'Éternel. Que le peuple qui n'est plus ignorant célèbre son Seigneur. Que le peuple du royaume célèbre son Seigneur. Célèbre son roi. Célèbre son roi. Car nous avons tout pleinement en Christ. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis en Christ et je vis dans l'abondance. Je suis tellement béni. Je suis comblé de grâce. Je suis comblé de bienfaits. Il est déjà venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. C'est mon héritage. Je le crois, Père. Et je te bénis de tout mon cœur. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Toi qui nous as donné la Bible au Saint-Esprit.
afin de faire de nous un peuple extraordinaire sur cette terre. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Et je triomphe du système de ce monde. J'ai la foi. J'ai la parole. Et j'ai reçu la foi. Et je triomphe. 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 Et je triomphe au nom de Jésus. 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 Je triomphe par ma foi en Jésus. Je triomphe par ma foi en Jésus. Nous triomphons. Nous triomphons. Écoute-moi, mon enfant. Ce qui avait limité tes pères, tes parents, ne te limitera plus. Ce qui avait limité tes frères, ce qui avait limité ta famille, n'existe plus. Ce qui avait limité ton ethnie, ton pays, n'existe plus. La barre qui avait été placée au-dessus de ta tête est ôtée maintenant au nom de Jésus. Cette barre est ôtée. Cette barre est ôtée. Cette barre est ôtée. Au nom de Jésus, je brise les cycles de l'échec. Je brise les cycles de l'échec. Je brise les cycles du recommencement. Je brise les cycles au nom de Jésus. Je brise ces cycles. Je brise ces cycles au nom de Jésus. Je brise ces cycles. Je brise ces cycles au nom de Jésus. Je menace celui qui dérobe. Je menace celui qui dérobe. Au nom de Jésus, je viens contre lui avec le nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Alors déploie tes ailes. Vole très haut. Vole très haut. Vole très haut. Vole très haut. Pousse sa gloire. Vole très haut. Vole très haut. Pousse sa gloire. Oh, paradio santemrai, iganto barashandere teklaim, rogia sente bandara baboshem, ranta kedebo sanadagam, ikanto braite keredebosem, rokotobo sanderede, pramanderede starotakam, rikabo sandarada, yente kereba shanto, rokobo sinta baraye, iradadadadada, romante karabayasha. Oh, Yarama Sandara Tabraim, Ishako Mandarades, Prenda Korabatiko Mante, Preya Sandoro. Il y a ici des gens, quand ils étaient dans l'ignorance, ils avaient consulté des marabouts, des féticheurs, pour trouver des solutions. Et dans quelques-uns ici, ils avaient laissé quelques éléments de leur corps. Au nom de Jésus, je vois le feu descendre maintenant sur ce dépôt. Et ce qu'on tenait contre toi est consumé maintenant. C'est consumé. Il n'y a plus aucune preuve contre toi. Les actes dont les ordonnances te condamnaient sont déchirés, effacés. Consumé maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un ici, il le vit souvent dans les songes. Tu refais constamment un songe où on te poursuit, où on te poursuit. Première chose, Dieu me dit de te dire, il a laissé ça pour que tu comprennes qu'ils te poursuivront, mais qu'ils ne t'atteindront pas. Parce que tu es à l'abri du rocher. Celui qui se tient à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel lui-même est ton rocher et ta forteresse.
Mais à partir de maintenant, ce songe est fini. Parce qu'ils n'auront plus aucune raison de te poursuivre. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Ils n'ont plus aucun droit ni sur toi, ni sur ta famille, ni sur tes biens, ni sur ton travail. Ils n'ont plus aucun droit. Car toi et ta maison et ton travail, vous appartenez au Seigneur. Vous appartenez au Seigneur. Vous appartenez au Seigneur. J'appartiens au Seigneur. Moi, ma maison et mon travail, j'appartiens au Seigneur. Il s'occupe de ma couverture. Il s'occupe de ma protection. Quand je sème, il veille sur ma semence. Il envoie la pluie. Il menace le dérobeur. C'est pour cela que je suis dans l'abondance. Je marche dans l'abondance. À cause de son nom. À cause de son nom. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me fait reposer près des eaux paisibles. À cause de son nom. À cause du nom de Jésus. Merci Père pour la grâce que nous avons dans le nom de Jésus. En lui nous avons été justifiés. En lui nous avons été graciés. Merci Père. Pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Alors, une dernière parole pour quelqu'un. Dieu me dit, dis à mes enfants de ne pas mettre de côté mes promesses d'abondance. Dis à mes enfants de ne pas mettre de côté mes promesses d'abondance. Que ces promesses fassent partie de vos vies au nom de Jésus. Que ces promesses fassent partie des choses que vous comptez dans vos vies au nom de Jésus. Que ces promesses fassent partie de votre espérance au nom de Jésus. Que ces promesses fassent partie de votre héritage au nom de Jésus. Que ces promesses fassent partie de votre expérience. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia.